Salut Hans. Ça va-t-il? Bah ça va et toi? Ouais. Ouais. T'as quoi sur le nez là? Pourquoi tu dis ça? Non mais... Ah! Alors je suis parti à Center Park et tu vois il y avait une piscine pour enfants en bas âge. C'est Une piscine qui fait des vagues artificielles et tu vois donc enfin vous voyez donc je vais au fond là où il y a des vagues artificielles qui se mettent en route. Il y a le gyrophare qui se met en route. Ah, attention les vagues artificielles, tu sais quand t'es petit t'as l'impression que tu vois un tsunami qui te fonce dessus, mais en fait les vagues sont hautes comme ça. Et au retour, tu vois, je me dis, bah, tu vois, il y avait donc une guirlande là de petites bouées. Je me suis dit, bah, je vais passer en dessous pour aller de l'autre côté et sortir de la piscine. Sauf qu'en fait, j'ai plongé trop profond et je me suis tapé la gueule dans les pierres au fond de la piscine. Et donc, je me suis explosé la face. Je me suis mis à saigner comme un porc dans une piscine pour enfants. La honte. Oui, je vois le truc parce que j'étais un truc pareil en vacances à Bordeaux avec mes cousins et enfin par contre il y avait le truc de vagues artificielles et tout. Mais lui il n'y avait pas de pierre dedans quoi. C'est Center Park, c'est ça? Center Park. Center Park, ok d'accord. Donc fais gaffe aux pierres. Pierre. Ne fais pas gaffe à la bière, mais fais gaffe aux pierres. Aux pierres, ouais. Donc Hans, voilà pour cette vidéo, je voulais qu'on parle en toute simplicité. Je suis très content. Voilà, et voilà, pour me dire ce que toi t'as pensé de cette année un type donc Movie Burger Game qu'on a débuté en avril. On va parler de nos souvenirs, puis d'autres choses qui peuvent très bon te venir en souvenir. tête. Alors, on a commencé un clip avant même d'avoir monté la chaîne. Au moment où on monte la chaîne, je tombe en arrêt de travail. On a lancé, normalement, on m'a dit le 1er avril par rapport à la blague du poisson d'avril. Et d'un coup, on le fait le 2 à cause de ma cheville parce que j'ai eu un accident de travail. Ouais, moi j'aimerais bien, enfin, excuse-moi, c'est très intéressant ce que tu dis, mais revenir en fait au tout début. D'où toi t'es venu l'idée Movie Burger Game? Bah, quand on s'est reparlé, parler de YouTube, j'ai dit oui, j'ai une chaîne, mais je me suis dit, voilà, l'aventure à deux, c'est cool, mais il y a des contraintes. Moi, je suis passé par là, c'est tout le début pour toi. Toi, tu vas commencer, tu sais ce que c'est, et c'est très dur quoi. Mais en fin de compte, pour toi, je me suis dit, putain, il est motivé. Mais en fin de compte, lui, il fait bien quoi, et pourquoi moi, je me bouge pas le cul? Alors pourquoi tu te bouges pas le cul? Entre autres causes, on peut en parler franco, je pense. Oui. Tu fais les 3-8. Pas 3-8, je fais les 2-8. Ouais, voilà, beaucoup de Français le savent, c'est des emplois du temps très difficiles, t'es toujours déphasé. C'est ça. Niveau horaire. Niveau horaire, je suis toujours déphasé, mais en fin de compte, c'est juste que cette année, le truc primordial, à cause du Covid, voilà, c'est juste qu'en fin de compte, bah, j'ai pas pu continuer dans la branche, la restauration. Toi et moi, on s'est rencontrés en restauration. Moi, mon but, c'est après, c'était vouloir être, imaginons, responsable. J'avais déjà envoyé des CV et les patrons, ils étaient plutôt oui, non, on sait pas. Et moi, je commençais à perdre patience, à dire, ah, ça m'énerve. Je suis arrivé ici, Argenterie du Plessis, j'ai commencé une mission, changement, reconversion, voilà. Et bah, Et du coup, moins de temps pour les vidéos quoi. bah en même temps c'est ça, c'est qu'en fin de compte bah, j'étais toujours focalisé comme ça et c'est malheureux à dire mais si j'ai quitté un peu Cancale, là d'où je viens, c'était pour plus me préserver, me dire allez je recommence tout à zéro. En fin de compte c'est vrai que j'ai joué ma grosse feignasse cette année, c'est le cas de dire, t'as sorti beaucoup de vidéos de qualité, je t'ai aidé dans tout ce qu'il fallait. Mais je sais pas si on peut dire que si c'est des vidéos de qualité. Et faire une vidéo de qualité c'est quoi? Je sais pas. Vidéo de qualité c'est essayer déjà, même voilà, cette année j'ai perdu aussi un ami proche et tout et c'était le premier qui me disait ouais tes vidéos, bah ouais mais les vidéos c'est un cercle vicieux, tu sais pas si ça plaît ou ça plaît pas, mais le but c'est de continuer. D'accord, mais d'où t'es venue l'idée du nom Movie Burger Game? Pourquoi ce nom? Bah, Movie Game, en fin de compte, Movie, j'avais plus pensé en fin de compte Movie parce que toi t'aimais bien le cinéma. Game, j'aime bien les jeux vidéo. Après, Game, je suis en train de me dire que juste avant que la batterie de l'appareil photo charge, j'ai dit à Vincent, je vais te foutre une toise à Pokémon. Il nous restait un Pokémon chacun, il m'a foutu une grosse toise monumentale. Je me suis dit, putain. Dans Movie Burger Game, mais est-ce Voilà. que ces deux univers sont compatibles? Je veux dire, si on ne crée pas plusieurs chaînes. C'est-à-dire, en fait, là, on parle de jeux vidéo et de films, mais sur une seule chaîne. Est-ce qu'en soi, c'est cohérent? Ça peut être cohérent, ouais. Ça peut être cohérent, en fin de compte, bah, c'est juste que moi, je dois bouger le cul, c'est sûr. Ah non, je parle pas de ça. Je parle vraiment du côté, est-ce que c'est cohérent que ces deux univers se rencontrent? Bah, ça peut Ces se deux univers se rencontrent, rencontrer, ils en n'ont fin de rien compte, il y à a- voir d'une certaine façon, ces deux univers. Même si, bien sûr, des films, il y a eu des adaptations de jeux vidéo en film. C'est ça, mais c'est. Mais hormis cela. Bah, moi je dis c'est compatible. Il y a des jeux vidéo qui sont sortis en film, adaptation et tout, mais l'inverse existe aussi. Oui, mais sauf que là, personnellement, je fais surtout des critiques de films, et toi, à côté de ça, ça va être des critiques de jeux vidéo. C'est ça. Et du coup, s'il y a un public qui ne veut que des critiques de jeux vidéo, bah ça va faire des gens qui vont peut-être pas forcément s'intéresser, parce qu'à côté, il y aura la partie film, et etc. quoi. Hormis cela, toi c'était quoi ton meilleur souvenir de tournage, de tout ce qu'on a fait là depuis avril? On n'a pas fait grand chose ensemble, mais. Pas depuis Attends, avril, pas depuis avril. tu me diras, on n'a pas fait grand chose, le vélo par exemple a pris vachement de temps. Et le vélo, tu dis
dit depuis avril, mais le vélo, c'était bien avant qu'on commence la Ah, chaîne. je vais commencer par moi, ça va changer. Mon meilleur souvenir de tournage avec toi, ça a été cette journée où on a tourné en haut de chez mes grands-parents, avec Franck, avec Jules, et avec toi, qui avait un masque sur lequel on avait dessiné, on avait mis du vin même, je crois. Et l'après-midi, j'avais marché à l'envers le long de Sillon, et après, t'as boxé des algues. La phrase dite comme ça n'avait absolument aucun sens. Ouais, je m'en souviens. Mais c'était une super journée, je trouve. Oui, je m'en souviens, il y avait un cours d'eau. Merde, on va passer par où, tu sais, on avait pas envie de se tremper, il faisait super froid. Et même qu'on imaginait tu sais, un bout de plage pour une scène pour Jurassic Park. Oui, ou une future idée de court-métrage. Cette plage, et on avait été, mais on allait plus loin. C'est la première fois que tu m'as amené ici. Je sais qu'on avait été demander même un tire-bouchon plus loin. Et je m'étais ramené avec ma planche de longboard. Mais oui. Je me dis, ouais, on n'a pas de table. J'ai pris ma planche de longboard, même elle est là-bas si tu veux. Bon, je l'avais posée sur ça, je dis, regarde, il manque plus que le tire-bouchon. Et c'était les années où on allait traîner sur Rennes. On était bien et c'était bien avec Antoine. Il avait pas encore la barbe, mais il y avait Antoine. Est-ce que tu dirais que. Je te coupe. Est-ce que tu dirais que toi, dans ta personnalité, t'as un côté nostalgique? Toujours nostalgique quand je revois des éléments, même des décors. La photo qui est en fond de couverture du McDo, c'est avec les hommes au costard, c'est en tableau. On s'est toujours référencé depuis qu'on s'est connus. C'est la voir en photo, je suis en train de me dire, ça rappelle des souvenirs quoi. D'accord, mais tu n'es pas que mélancolique, t'es aussi quelqu'un qui va de l'avant, donc genre. Je vais de l'avant. T'es installé à l'entrée du P6, donc qui est quand même loin de Cancale. C'est ça. Mais enfin, je pense au passé qui m'a appris des choses. Et enfin, je me dis, bon, on va de l'avant. Pour moi, le meilleur tournage qu'on a fait, c'est quand même avant qu'on lance la chaîne dans le Burger Game le 2 avril. On va dire 1er avril pour le poisson d'avril. Moi, j'avais adoré de venir chez Véro. On allait chez Véro, il y avait tout le monde, Yael, Marie-Odile, toi, Franck, tout le monde est arrivé. Bon, on a porté des fois le masque, des fois pas le masque, mais le fait d'avoir amené le fond vert, le matos, c'est tout. Franchement, pour moi c'était magique. On était en train de rigoler, même carrément la mère de Marie-Odile qui disait qu'elle s'était réveillée de bonheur parce qu'elle était motivée. Moi aussi j'étais motivé. Je crois que j'arrivais directement le matin. Je suis venu te chercher un Saint-Benoît, café, je t'ai fait écouter du Val, tu m'as dit ah c'est pas mal ça et tout. Et après on est parti chez Marie-Odile, on est arrivé les yeux comme ça. Allez vas-y, équipe de tournage et tout. Mais on a passé un super moment. Franchement, je crois que ça a fait du bien à tout le monde. En fait, ce qui était génial, c'est que du coup, la façon dont tu t'es organisé, je trouve, la façon dont tu as mis le matos en place partout, même les ordinateurs sur la table, je trouve que c'était très carré. Et qu'en même temps, tout le monde s'est marré, il y avait une bonne ambiance. C'est ça. Et après, on a continué avec le repas, avec le vin. Et c'est vrai qu'on a passé une super journée. Franchement, L'installation, c'est vrai qu'après, avec les lumières, après, on n'a pas les. Bon, on a des lumières en face et tout. C'est juste qu'on a un peu amélioré le budget. C'est vrai que je suis arrivé avec des néons d'aquarium. Non, parce qu'un message pour les jeunes youtubeurs ou ceux qui veulent s'initier à YouTube. L'installation prend plus de temps que lorsque tu es devant la caméra à dire tes phrases. C'est vrai en plus. Mais ça bouffe un temps de fou, c'est chronophage. Le temps qu'on... Bah, en fin de compte, même dans la bande-annonce numéro 2, on voit Antoine qui arrive devant avec son café, avec sa tasse. À ce moment-là, je lui avais dit, vas-y, viens, je veux juste voir si la lumière est très bien. Non, franchement, c'était les meilleurs trucs. Et après, si je peux en caler une première, je peux en caler une deuxième. C'est le projet court-métrage de Marie-Odile. En fin de compte, j'avais aimé tourner près du château, là. On s'était trop bien marré, toi déguisé. Moi, je me suis dit, c'est cool, moi, je filme, j'ai pas besoin de me déguiser. Alors moi, mon souci pour la chaîne Movie Burger Game, je vais te le dire en toute honnêteté, c'est-à-dire qu'en fait ça a été des mois quand même de travail de mon côté, donc ça a apporté vachement de souvenirs, vachement d'émotions aussi pendant le tournage, même si t'es seul, ça te crée des souvenirs même quand t'es tout seul. Bah, ça peut même te rendre fou, t'es tout seul, tu joues de plein de personnages, tu te dis, mais je suis avec moi-même, j'ai une planète avec moi-même, tout seul, plein de personnages, mais qui sont moi, avec des perruques, des hommes avec des perruques, mais c'est moi, toujours moi. Tu finis par devenir un peu fou des fois quand tu tournes tout seul. Mais je vais te dire un truc, c'est que moi, le truc que ça m'a fait de Movie Burger Game, c'est qu'au tout début, j'étais trop tendu. C'est-à-dire, je voulais tout faire à la perfection. Mais pourquoi pas qu'on me l'a pété? Non, c'est plus parce que le cinéma est une vraie passion, c'est en moi. C'est-à-dire, je ne peux pas en parler avec humour. Enfin, du moins, je ne pouvais pas en parler au tout début avec humour. Oui. Mais avec le temps, je finis par me dire, bah, en fait, maintenant, j'ai juste envie de m'éclater. Parce que je me rends compte que de toute façon, c'est le principal. C'est le principal, c'est de s'amuser, faire ce qu'on a envie de faire. Comme tu, c'est toi qui me l'as toujours dit. Bah, c'est ça, c'est. J'ai jamais été. Franchement, je l'avoue. Personnellement, oui, j'ai eu 30 ans. Je pourrais vous l'avouer, j'ai eu 30 ans au début du mois, le 5 décembre et tout. C'est juste que je me cherchais encore. Et en fin de compte, bah, plus ça va, là, plus je suis en train de me dire que 2022 va être bien. En fin de compte, tout ce que j'ai accumulé et tout, on a eu un avancement dans la vie. Là, c'est vrai, comme disait Norman sur une vidéo des 30 ans. T'es un peu entre jeune et vieux, t'es un vieux quoi, t'as envie d'apprendre quelque chose aux autres, mais dans le fond t'as envie d'avoir une soif de connaissance. T'as encore envie d'apprendre, mais en fin de compte t'as envie de l'apprendre aussi à ton tour. Du coup, en tout cas je sais pas toi, mais moi ça me donne envie de faire les vidéos avec plus d'humilité, et plus c'est faire en mode on respire 2 minutes, c'est pas sérieux, on n'en vit pas. Donc autant le faire avec tout ce qu'on... autant s'amuser. Bah moi, attends, vu qu'on fait une vidéo direct, j'ai te posé une question, en fin de compte, pour toi. Pour l'instant, moi, voilà,
travaillons, voilà, on fait une vie normale, on a une vie de famille, femme et tout. J'ai une belle fille, toi t'as pas d'enfant. J'ai juste une petite question. Si un jour, voilà, les vidéos YouTube, c'est te permettre de vivre et d'avoir un salaire. C'est pas un sujet risqué en cette période avec le corona où il n'y a pas beaucoup qui ont du travail de parler de ça, de mecs qui se branlent la nouille, ils sont payés pour se branler la nouille. Mais vas-y, je t'en prie, balance ton sujet. Toi, T'es décomplexé du comment corps tu par ré- rapport à ça. Alors déjà, comment tu réagirais et quelles sont tes décisions? Est-ce que tu aurais la folie de grandeur ou est-ce que tu dirais bon, on va toujours prendre les choses intelligemment, on va faire ci, ça, on va quand même prendre des précautions et tout? Parce que moi j'ai beaucoup réfléchi, je suis en train de me dire waouh. Alors, Parce que des fois c'est un stress pour eux parce qu'il y a quand même des dramas, il y a quand même des personnes qui jugent comme ça et tout. Et des fois- alors moi je vais te dire un truc, c'est que pour moi les dramas c'est de la merde en boîte. Je te le dis déjà direct. Ah oui, c'est comme la bonne. C'est de la merde en Oui, boîte, en oui. gros c'est du, Bon, d'accord. c'est du babil. Babil, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire égale bavardage enfantin dans la définition. Babi, ah, je crois que c'était la variation de Babybel. Non, le Babil belle. T'es très fort, T'es très fort, Hans. Ah la vache. Ah. Très fort. Et bah t'es en rouge, Babybel, très bien, t'es parfait. Ah. Et avec la petite c'est blanche pour l'ouvrir. Et regarde, C'est parfait. regarde, pour l'ouvrir. C'est parfait. Avec le blanc. Ah là là. Ah, je peux en faire tout un fromage, mais enfin. Voilà, c'était juste pour dire ça. De quoi on parlait? Oui, que pour moi, les dramas, c'est juste du babil. Et souvent, c'est quoi? Souvent, tu vas avoir un youtubeur qui va faire comme ça. Il va faire une vidéo spéciale. J'ai eu un drama, pourquoi? Pour faire des vues et du coup, faire de l'argent. Ça marche surtout sur ça. C'est. Donc, déjà là-dessus, j'en ai c'est vu deux dramas. pour moi être complètement irresponsable. Ouais, c'est T'es vrai, pas je- adulte. Hein. J'en ai vu ce drama, mais on va dire que aussi, il y a pas que les dramas, il y a aussi les youtubeurs qui sont la cible de la télé qui peuvent te critiquer comme businessman, alors que les mecs ils font ça par passion. Ouais, mais j'aimerais revenir à ce que tu m'as posé comme question. C'est ça. Tu m'as dit, si je vis de mon métier de youtubeur, C'est prendre ça. mes responsabilités par rapport à quoi? Parce que j'ai pas compris, la question restait assez vague. C'est pas que cette question reste vague, c'est-à-dire si, Enfin, imaginons, je veux dire précise. précise, en fin de compte, je te prends en exemple, c'est-à-dire qu'en fin de compte, toi, moi, voilà, on a nos boulots et tout, et en fin de compte, d'un coup, là, waouh, ça marche bien. On se dit, voilà, les revenus commencent à y aller, Il n'est pas interdit de rêver, je précise. mais franchement, il n'est pas interdit de rêver. En fin de compte, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Est-ce qu'en fin de compte, tu te dirais, bon, je continue encore un peu à travailler, tout en disant, bon, bah, s'il y a de l'argent qui rentre des deux côtés, ouais, c'est bien, et après, d'un coup, les vidéos prennent plus de temps, et en fin de compte, bah, de quitter ton métier et de prendre plus de vidéos. Comment tu réagirais? Ok, alors bah écoute, je vais partir d'un truc simple par rapport à mon passé. Vas-y. Donc j'ai été comédien de théâtre. C'est Ça, ça. ça a duré quelques années, t'es au courant. Je suis venu te voir à Agen, j'ai perdu ma 306. Voilà. Et La 306 du mobile. coup, en fin de compte, donc autant le métier en lui-même me plaisait beaucoup, mettre en scène, jouer, surtout dans des comédies, mon cul sur la commode où on rigole un bon coup à des trucs salaces, voilà. Ça c'était le truc que j'adorais, je te dis, voilà. Et du coup, autant cette partie-là du métier, j'adorais, autant tout ce qui était dans l'ombre, c'est-à-dire les critiques, bah, les dramas qu'on avait de toutes parts, c'était pas possible pour moi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui pourrait me freiner, c'est-à-dire, je me dirais, d'accord, je peux vivre de ce métier de youtubeur, je peux faire des choses, je peux être pas tranquille, mais faire ce que j'aime, une vraie passion, on va dire, même si j'ai d'autres passions qui sont bien plus conséquentes dans ma vie, bon, ça restera pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais trop peur d'être influencé par ce milieu qui est derrière, et d'être influencé dans le mauvais sens. Je m'explique, il y a des youtubeurs qui partent sûrement dans ce métier avec plein de bons sentiments. Bon, je vais pas donner de nom, mais il y en a des très connus qui ont l'air très sympas comme ça, et on a appris des choses sur eux. Alors c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais il y a eu des histoires plus que choquantes. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut être influencé par une sorte d'image de star qu'on donne. On peut avoir la tête plus grosse que le melon et autre chose de plus gros aussi que le reste. Ce que je veux dire par là, c'est que faut faire gaffe à sa façon de se comporter, il faut être responsable. Donc c'est-à-dire, je veux bien en vivre, mais je veux rester responsable en tant qu'adulte. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire en fait avoir une image de youtubeur et une image d'homme à côté. Alors que, bah, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont devenus un petit peu la propre caricature d'eux-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ben moi je te réponds parce que je me réponds à ma propre question. Enfin bon, comme ça au moins ça pour un pied d'égalité. Je serais en train de me dire, bon, je peux faire des vidéos YouTube, mais à côté, en fin de compte, je pourrais pas abandonner le boulot, prendrais des besoins de sécurité. Bon, peut-être qu'un jour ou l'autre, j'annoncerai à mon patron, voilà, je me barre, voilà, je fais des vidéos YouTube. Il pourrait dire, c'est complètement loufoque. Mais j'essaierai, comme j'ai toujours essayé. Et en fin de compte, bah, c'est vrai que le côté opposé me fait peur, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de dire, bon, voilà, tu te montres, tout le monde peut te juger, faire attention à ton image, mais on va dire que des fois, l'image, t'as envie de te lâcher, quoi. T'as envie de dire ce que tu penses et tout, ton tour en respectant. Parce qu'en fin de compte, il y a quand même beaucoup d'enfants. Des fois, ça me fait peur, des fois, ça me fait peur. C'est vrai que des fois, j'ai envie de prendre des
risques, mais à chaque fois on hésite. Tout ce que j'ai envie de voir, moi, c'est voir des gens sourire. Même des fois, quand je vais au boulot, je fais le zouave. Des fois, je vais me mettre un carton à la Metal Gear Solid. Voilà, c'est la référence de PlayStation 1, c'est l'espion. La façon de me faire remarquer. mais Parce ce que je que veux dire, c'est j'adore que me faire remarquer, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la différence entre un comportement de quelqu'un, un comportement, donc je parle d'un comportement physique, Oui. le corps, Oui, mais tu restes avec ta personnalité quand tu fais ça. c'est ça. C'est juste qu'en fin de compte, Alors que t'en as d'autres, ils vont carrément dans un jeu où on se dit waouh, mais c'est qui est en face de moi? Et c'est-à-dire, imagine, je prends un exemple, Norman. Norman, bon voilà, Oui. on l'aime ou on l'aime pas. C'est-à-dire, Moi, je imagine, l'aime. Norman fait son Norman dans la vraie vie de tous les jours, donc ce personnage qu'il joue face caméra, ou peut-être, non. Plus, on va dire, plus Cyprien. Cyprien, imagine, t'as un mec, t'invites en soirée, et Cyprien, joue Cyprien plus que sa vraie personne. Et fait un truc comme t'as fait avec le carton. C'est la différence entre quelqu'un qui fait le truc physiquement et quelqu'un qui est dans une caricature de lui-même. c'est ça. Dans la personnalité. Et Toi, je veux dire, je t'ai toujours connu à faire des blagues, à faire le pitre, mais t'es toujours resté Hans. Ah T'es bah oui, toujours resté tel c'est que comme tu toi, es. non, on s'est suivis même franchement même en soirée, voilà. À chaque fois on rigolait, à chaque fois voilà c'était ça. Dès qu'on se voyait même quand on était au boulot, des fois il y avait des fous rires. J'aime bien le mot improvisation. C'est pareil, c'est une petite blague comme je suis désolé au boulot, il y en a un au fait au boulot tout à l'heure, il y en a un qui était avec des cartons, il les fait tomber ou je prends le carton et il dit "Eh c'est cartonne." Bah oui, ça c'est Ça te rappelle quelque chose? Jean-Claude. Mais les gens ne savent pas qui c'est. Ah citron. Hein? Ah citron. Oui, ça je sais. Fallait Mais bien on parle de choses. C'est pour les blagues, voilà, c'est juste que par contre tout ce que Ah, tu tu peux parlais faire. pas de la tranche de citron. Ça c'est, non mais c'est parce que ça aussi c'est des trucs marquants. Voilà. Alors, sachez qu'une tranche de citron peut menacer votre emploi. Une simple tranche de citron, voilà, j'en parlerai plus tard, mais voilà. Ah non, il a zappé. J'ai failli. En fait, en gros, Hans et moi, on s'est rencontrés, j'ai tiré le gars, donc un grand restaurant gastronomique. Et voilà, j'étais en BEP et toi en CAP. c'est ça. Et voilà, donc j'avais la Et grande patronne Madame Tirel, faut imaginer la grande patronne des grands films, de genre même les grandes séries comme d'autres en avaient, donc ce milieu très bourge, très classe, pas si tu pètes, attention, faut faire croire que c'est le fantôme de Canterville qui a fait ça, et donc, Madame Tirel qui me fait comme ça, ah mais il y a une tranche de citron et ici Monsieur Dabou, je fais, ah mais c'est pas moi qui l'ai fait tomber, non, je la ramasse pas, c'est pas le café. Mais j'ai, dans l'apprentissage à 19 ans, je dis ça à la patronne. Et j'ai failli me faire virer à cause de ça. Donc quoi, il y avait un pépin, on peut le dire. Ouais, parce qu'il a mis... Non mais je crois. Parce que je vois qui c'est, notre patronne, notre ancienne patronne, et toi, je me remets. T'as osé lui dire ça? Il ne savait pas, Ah oui, oui. Et j'ai fini dans le bureau en larmes. Regardez-moi, Bah, le citron, moi, la pire- le citron, je le ramasserai. La pire anecdote que j'ai entendue aussi par rapport à toi, c'est quand. Tu te rappelles pas quand il y a un truc qui a pris feu, toi t'as soufflé, Sûrement. et le truc. Sûrement, je l'ai fait plein de fois ça. Je veux dire, j'étais chez une ex, il y avait du popcorn qui était à la cheminée, il commençait à cramer. Qu'est-ce que je fais? Il y avait de l'huile dans la poêle. Il y avait de l'huile. Bah moi, tu sais, pour essayer d'éteindre un petit peu les popcorn qui devenaient noirs, ça devenait de la réglisse en couleur. C'est ce que je fais, je vais sous le robinet, je mets l'eau. Hein? Il y a un plafond qui était à cette hauteur, le jet de flamme qui part directement au plafond. Oh putain! La maison a failli prendre feu. Ah, bref. Je suis sûr qu'il y a un truc qui est resté au plafond aussi. Non, rien, c'est bon. Enfin, si, une tache noire, mais pas grand chose, ça va. On a évité le pire. Ce n'est pas grave. Mais c'est pour ça que je prends pas les Pokémon de feu. Je sais que ça me porte toujours malheur. Oh, c'est pas mal, Et donc, oui, donc toi et moi, du coup, on se connaît depuis La maintenant. restauration. Ça fait 2009, 12 ans, pas si loin que ça. Et ouais, donc Movie Burger Game, les vidéos, ta nouvelle vie. Toi, t'es né à Cancale précisément? Non, je suis à Saint-Malo. Saint-Malo aussi. Ouais, ça Donc, va. on est tous les deux nés à Saint-Malo. C'est ça. Et ça va, ça te manque pas trop la région? Bah, vraiment, des fois, quand j'y retourne, j'y vais pour Noël, voilà, à Cancale. Quand j'y vais, c'est reposant parce qu'en fin de compte, je suis en train de me dire, bon, j'ai vécu ça. Je suis au restaurant de Narval quand je vais voir le chef, mes collègues de travail, tout le monde. Je dis mes collègues, tiens, regarde, je dis mes collègues de travail, mais c'est plus mes collègues, mais ça reste quand même dans le cœur. Moi, je pensais continuer en restauration, je suis arrivé, mais à cause du Covid, voilà, bim. Et donc t'as ton enfance, est-ce que tu peux dire vite fait un mot sur son... Si Non, c'est ça- pas indiscret, ton enfance, à toi, ton enfance, ce qui t'a marqué le plus dans ton enfance, à Cancale, tout, raconter un peu ta vie, ta jeunesse. Cancale, moi je connais par cœur comme ma poche parce que franchement je faisais beaucoup de vélo. Je traînais beaucoup et j'aimais bien ski vélo, skateboard, roller et tout. Et en même temps, des fois tu emportais la Game Boy, celle-là, avec Pokémon Ruby pour aller affronter des personnes dans d'autres quartiers et tout. Ah oui, t'allais carrément dans la rue, dehors. Ouais, avec affronter des gens. Avec le Cable Link avant Et donc, c'était et pas- donc quoi, c'était au hasard, tu Là. voyais un petit gars sur le côté de la...
du trottoir, tu t'arrêtais comme Bah ça. non, on se donnait rendez-vous Ouais, et tout, parce qu'en fin de compte, on avait un pote qui disait, ah bah tu, tiens, je connais tout, bah tiens, on se rejoint mercredi prochain.